Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, tu es devant une prière qui va bouleverser ta manière de planifier, de calculer, de prévoir ton avenir. Une prière qui ne te demande pas de mieux calculer, mais d'arrêter de calculer. Qui ne t'encourage pas à mieux planifier, mais à lâcher tes plans. Qui ne te pousse pas à mieux comprendre, mais à accepter de ne pas tout comprendre. Une prière qui t'invite à découvrir que les plans de Dieu pour ta vie dépassent infiniment tes meilleurs calculs, tes stratégies les plus brillantes, tes projections les plus optimistes. Ce matin, tu n'es pas venu pour apprendre à mieux contrôler ta vie. Tu es venu pour apprendre à lâcher prise et à faire confiance à celui dont la vision dépasse infiniment la tienne. Ce matin n'est pas un matin de planification stratégique humaine. C'est un matin de révélation divine. Un matin où tu découvres que pendant que tu calcules en centimètres, Dieu pense en kilomètres. Pendant que tu planifies pour demain, il orchestre ton éternité. Pendant que tu essaies de résoudre un problème, il construit une destinée. Pendant que tu te bats pour le plan B, parce que le plan A échoué, il était déjà au plan Z, qui dépasse tout ce que tu pouvais imaginer. Je déclare sur ta vie en ce moment même que tes calculs limités sont en train d'être remplacés par la vision illimitée de Dieu. Que tes petits plans sont en train d'être absorbés par ses plans grandioses. Que ta compréhension restreinte s'ouvre maintenant à sa sagesse infinie. Que ce matin marque le début d'une nouvelle manière de vivre, non plus selon tes calculs, mais selon sa vision. Non plus selon ta logique, mais selon sa foi. Non plus selon ce que tu vois, mais selon ce qu'il voit. La promesse de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Remarque bien cette distance. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. C'est, à dire infiniment. Les pensées de Dieu ne sont pas juste un peu meilleures que les tiennes. Elles sont infiniment supérieures. Ces voix ne sont pas simplement légèrement différentes des tiennes. Elles sont radicalement au-dessus. Et c'est pour cela que tes calculs, aussi brillants soient-ils, ne peuvent jamais saisir pleinement ce que Dieu prépare pour toi. Et aussi, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Lise bien, infiniment, au-delà. Pas un peu au-delà, mais infiniment. Au-delà de ce que tu demandes, tes prières les plus audacieuses, et au-delà de ce que tu pensais, ton imagination la plus créative. Dieu opère dans une dimension qui dépasse complètement tes capacités de calcul. Et encore, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu a des projets pour toi, des projets qu'il a formés, pas des idées vagues, mais des plans précis, des projets de paix, de prospérité, d'avenir glorieux, et ces projets dépassent tout ce que tu as calculé pour toi-même. Prends possession de ces promesses dès ce matin, tu n'es pas ici par hasard. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière, parce qu'il sait que tu es fatigué de calculer, de planifier, de tout essayer de contrôler. Il sait que tes calculs t'ont déçu, que tes plans n'ont pas fonctionné comme prévu, que ta stratégie bien pensée s'est effondrée. Et il veut te montrer qu'il y a une meilleure voie. La voie de la foi qui lâche ses calculs pour embrasser les plans divins.
Maintenant je te demande, combien de fois tes calculs les plus brillants se sont avérés complètement faux? Combien de fois as-tu tout planifié dans les moindres détails pour voir tout s'écrouler? Combien de fois as-tu essayé de contrôler chaque variable, de prévoir chaque scénario, pour finalement réaliser que la vie ne suit pas tes calculs? Combien de plans A, B, C, D as-tu élaborés qui ont tous échoué? Combien de stratégies bien pensées se sont révélées inefficaces? Combien de fois as-tu dit « si je fais ceci, alors cela arrivera » pour découvrir que l'équation ne fonctionnait pas comme prévu? Peut-être même que ce matin, tu arrives épuisé de calculer, fatigué de planifier, découragé parce que tes meilleurs efforts n'ont pas produit les résultats escomptés. Tu as fait tous les bons choix selon tes calculs, mais les portes restent fermées. Tu as suivi toutes les étapes logiques, mais le succès reste insaisissable. Tu as appliqué toutes les formules qui sont censées fonctionner, mais rien ne change. Et tu te demandes, qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi mes calculs ne fonctionnent-ils pas? Pourquoi mes plans échouent-ils? Et la réponse pourrait te surprendre. Peut-être que le problème n'est pas que tes calculs sont mauvais, mais que tu n'es pas censé calculer du tout. Peut-être que le problème n'est pas que tes plans sont défectueux, mais que tu es appelé à vivre selon les plans de Dieu qui dépassent tous tes plans. Alors, sache que tu n'es pas seul dans cette frustration de voir tes calculs échouer. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à tout planifier, tout contrôler, tout calculer. Un monde qui valorise la stratégie, la prévision, l'analyse. Un monde qui dit que si tu calcules bien, tu réussiras. Mais ce monde ignore une vérité fondamentale. Dieu ne suit pas nos calculs. Et surtout, sache que Dieu n'a jamais voulu que tu vives en te fiant uniquement à tes calculs. Il n'a jamais prévu que tu planifies ta vie sans le consulter. Il n'a jamais destiné que tu essaies de tout comprendre et tout contrôler par ta propre intelligence. Il veut que tu marches par la foi, pas par la vue, par la confiance, pas par le calcul, par la dépendance à lui, pas par l'autosuffisance, parce que Dieu est spécialiste pour accomplir l'impossible que tous les calculs humains déclarent irréalisables, pour ouvrir des chemins là où toute logique dit qu'il n'y en a pas, pour créer des solutions qui dépassent complètement nos capacités de raisonnement. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, qui selon tous les calculs biologiques, ne pouvait plus avoir d'enfant à 100 ans avec une femme de 90 ans. Mais Dieu a dit, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Genèse chapitre 18 verset 14. Et Isaac est né, défiant tous les calculs. Il en sera de même pour toi, quand tu lâches tes calculs et embrasses ses plans. Ce que tu considérais impossible deviendra possible. Ce que tu avais rayé de tes options deviendra réalité. Ce que tu ne pouvais même pas imaginer se manifestera. Car Dieu opère au-delà de toute logique humaine. Et tu te souviens de Joseph? Selon tous ses calculs de jeune homme favorisé par son père, il devait régner sur ses frères comme ses rêves le montraient. Mais le chemin que Dieu avait calculé passait par la trahison, l'esclavage, la fausse accusation, la prison. Aucun conseiller en carrière n'aurait jamais dessiné une telle trajectoire. Aucun plan stratégique n'aurait inclus 13 années de souffrance pour arriver au poste de Premier ministre. Mais à la fin, Joseph a pu dire « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien ». Genèse, chapitre 50, verset 20. Les calculs de Dieu étaient infiniment supérieurs à ceux de Joseph. Cette même sagesse divine qui voit au-delà de tes calculs opère dans ta vie en ce moment même. Alors ne désespère pas quand tes plans échouent. Ne te décourage pas quand tes calculs ne fonctionnent pas.
car peut-être que Dieu est en train de te rediriger vers quelque chose de tellement meilleur que tu n'aurais jamais pu le calculer toi-même. Le même Dieu qui a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, un calcul mathématiquement impossible. Le même qui a fait tomber les murailles de Jéricho en marchant autour une stratégie militaire absurde selon tout général. Le même qui a donné la victoire à Gédéon avec 300 hommes contre une armée de 1, 3, 5, 0, 0, 0, des probabilités statistiquement nulles. Ce même Dieu travaille dans ta vie selon des calculs divins qui dépassent infiniment les calculs humains. La Bible dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Remarque, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne fais pas confiance à tes calculs. Ne te repose pas sur ta compréhension. Mais confie-toi en Dieu. Et quand tu le fais, il aplanit tes sentiers. Il rend droit ce qui était tortueux. Il simplifie ce qui était compliqué. Lâcher ses calculs pour embrasser les plans de Dieu, ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la foi mature. Ce n'est pas de la passivité paresseuse, c'est de la sagesse spirituelle. C'est reconnaître que ta vision est limitée et que sa vision est illimitée, que ton intelligence est finie et que sa sagesse est infinie, que tes calculs sont basés sur ce que tu vois et que ses plans sont basés sur ce qu'il sait. Cette simple décision de lâcher tes calculs et de faire confiance au plan de Dieu peut transformer radicalement ta vie. Elle peut changer une vie de stress constant, de tout contrôler en vie de repos dans sa souveraineté. Une existence limitée par tes capacités de calcul, en destinée illimitée par sa puissance créatrice. Un quotidien de déception répété en aventure de foi, rempli de surprises divines. Tu as déjà remarqué comment, dans la Bible, les plus grandes œuvres de Dieu se produisaient quand les calculs humains étaient impossibles, quand il n'y avait mathématiquement aucune solution. C'est là que Dieu intervenait de la manière la plus spectaculaire. La mer Rouge devant, l'armée égyptienne derrière, aucune issue selon tous les calculs. Mais Dieu a ouvert la mer. Exode chapitre 14. Les murailles imprenables de Jéricho. Aucune stratégie militaire ne fonctionnerait, mais Dieu les a fait tomber. Josué chapitre 6. C'est ce qu'on est en train de découvrir ici ce matin. Que Dieu n'est pas limité par nos calculs, qu'il peut accomplir ce que nous considérons impossible, qu'il peut créer des chemins là où nos équations disent qu'il n'y en a pas, et que notre travail n'est pas de tout calculer, mais de lui faire confiance. Et je veux que tu comprennes quelque chose de libérateur. Tu n'es pas obligé de tout comprendre, tu n'as pas besoin de tout calculer, tu ne dois pas tout contrôler. C'est épuisant et c'est au-dessus de tes capacités. Mais Dieu, lui, comprend tout, il a tout calculé, il contrôle tout. Et quand tu lui remets le contrôle, tu peux enfin te reposer. Comme Jésus l'a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Fatigué de quoi? Entre autres, fatigué de porter le fardeau, de tout calculer, tout planifier, tout contrôler. Et le repos qu'il offre, c'est le repos de faire confiance à ses calculs plutôt qu'aux nôtres. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière transformatrice, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique extraordinaire sur les plans de Dieu pour ta vie qui dépasse tous tes calculs, et libérer une bénédiction spéciale de foi et de lâcher prise que Dieu a placée dans mon cœur. Mais fais bien attention, si tu pars avant,
tu risques de repartir encore attaché à tes calculs limités au lieu de t'ouvrir à sa vision illimitée. Dieu a des plans pour toi qui dépassent ton imagination la plus folle, des possibilités que tu n'as jamais calculées, un avenir que tu ne peux même pas concevoir, mais seulement si tu lâches tes propres calculs pour embrasser sa vision. Et si cette prière est déjà en train de libérer quelque chose en toi, n'attends plus. Aime cette vidéo comme une déclaration que tu choisis ses plans au-dessus de tes calculs. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher par la foi et non par la vue, et écris ton Amen en commentaire comme un lâcher-prise. Seigneur, je lâche mes calculs et j'embrasse tes plans, parce que juste le fait que tu sois ici ce matin montre que tu es prêt à passer de tes calculs limités à sa vision illimitée. Profite de ce moment sacré pour respirer profondément. Relâcher la tension de vouloir tout contrôler et dire à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mes calculs ne fonctionnent pas, mais je te fais confiance. Tes plans sont meilleurs que mes plans, ta vision dépasse mes calculs. Je lâche prise et je me remets entre tes mains. Prière du matin pour lâcher ses calculs et embrasser les plans de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, architecte de ma destinée, maître de tous les plans, en ce matin, je viens devant toi non pas avec des stratégies bien élaborées, mais avec des mains vides, non pas avec des calculs brillants, mais avec une simple confession. Mes calculs ne suffisent pas. Ma sagesse est limitée, ma compréhension est restreinte. Et j'ai besoin de ta vision qui dépasse infiniment la mienne. Seigneur, je reconnais que j'ai passé trop de temps à calculer, planifier, essayer de tout contrôler. J'ai cru que si je calculais suffisamment bien, tout fonctionnerait. Que si je planifiais dans les moindres détails, je réussirais. Que si je comprenais tout, je pourrais éviter les erreurs. Mais mes calculs ont échoué. Mes plans ont été bouleversés et ma compréhension s'est révélée insuffisante. Père, ce matin, je viens lâcher mes calculs, abandonner mes plans, relâcher mon besoin de tout comprendre et m'ouvrir à tes plans qui dépassent infiniment mes meilleurs calculs. Je reconnais que tes pensées dépassent mes pensées. Seigneur, ta parole déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Je reconnais ce matin que tes pensées dépassent infiniment mes pensées, que pendant que je pense en termes limités, tu penses en termes éternels, que pendant que je calcule selon ce que je vois, tu calcules selon ce que tu sais, que pendant que je planifie pour maintenant, tu orchestres pour toujours. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai pensé que mes calculs étaient suffisants, où j'ai cru que ma sagesse pouvait remplacer la tienne, où j'ai agi selon mes plans sans te consulter, où j'ai fait confiance à ma compréhension plus qu'à ta direction. Aide-moi à comprendre que la distance entre mes pensées et tes pensées est aussi grande que la distance entre la terre et les cieux, que je ne peux pas réduire tes plans à mes calculs, que ta sagesse opère à un niveau que mon intelligence ne peut atteindre, que je cesse d'essayer de comprendre complètement tes voies avec ma logique limitée, que j'accepte que certaines choses resteront mystérieuses, que je marche par la foi même quand mon raisonnement ne peut tout saisir. Je lâche mes calculs limités. Père, ce matin, délibérément, consciemment, je lâche mes calculs. Je lâche mes calculs sur comment ma vie devrait se dérouler. J'avais calculé que je devrais être ici à cet âge, que j'aurais accompli ceci à ce moment, que ma vie ressemblerait à cela.
Mais mes calculs n'étaient pas les tiens. Alors je les lâche. Que ta trajectoire pour ma vie se manifeste, même si elle est différente de ce que j'avais planifié. Je lâche mes calculs sur comment mes problèmes devraient être résolus. J'avais calculé la solution, j'avais prévu les étapes, j'avais déterminé le chemin. Mais peut-être que ta solution dépasse complètement mes calculs. Alors je lâche ma solution et j'ouvre mon cœur à la tienne. Je lâche mes calculs sur le timing. J'avais calculé que ça devrait arriver maintenant, que j'ai assez attendu, que c'est le bon moment selon ma compréhension, mais ton timing n'est pas le mien. Alors je lâche mon urgence et j'embrasse ta patience. Je lâche mon maintenant et j'accepte ton moment parfait. Je lâche mes calculs sur les méthodes. J'avais calculé comment tu devrais agir, par quelle porte tu devrais ouvrir, quelle personne tu devrais utiliser, quelle stratégie tu devrais employer. Mais tes méthodes dépassent mes méthodes. Alors je lâche mes attentes sur le comment et je fais confiance que tu sais mieux que moi. Je lâche mes calculs sur les ressources nécessaires. J'avais calculé qu'il me faut telle somme, telle connexion, telle compétence pour réussir. Mais peut-être que tu peux accomplir avec moins ce que je pensais nécessiter plus. Ou peut-être que tu vas pourvoir des ressources que je n'avais même pas calculées. Alors je lâche mes calculs de ressources et je fais confiance à ta provision. Je lâche mes calculs sur qui devrait être dans ma vie. J'avais calculé quelle relation je devrais avoir, qui devrait m'aider, qui devrait partir. Mais ta vision des relations dépasse la mienne. Alors je te remets toutes mes relations. Amène qui tu veux amener, éloigne qui tu veux éloigner. Selon tes calculs, pas les miens. Je choisis de faire confiance à tes plans. Seigneur, ta parole dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Ce matin, je choisis de me confier en toi de tout mon cœur, pas à moitié, pas partiellement, mais totalement, complètement, entièrement. Je choisis de ne pas m'appuyer sur ma sagesse, de ne pas faire confiance principalement à mes calculs, de ne pas me reposer sur ma compréhension, car aussi brillante que soit ma sagesse, elle est infiniment inférieure à la tienne. Je choisis de te reconnaître dans toutes mes voies, pas seulement dans les grandes décisions, mais dans tout. Pas seulement le dimanche, mais chaque jour. Pas seulement quand je ne comprends pas, mais aussi quand je crois comprendre. Et je crois ta promesse que quand je fais cela, tu aplaniras mes sentiers, que tu rendras droit ce qui était tortueux, que tu simplifieras ce qui était compliqué, que tu ouvriras ce qui était bloqué. Je fais confiance que tes plans pour moi sont bons, comme tu l'as promis. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Même quand je ne comprends pas ce que tu fais, je choisis de croire que tu sais ce que tu fais. Même quand ton chemin semble étrange selon mes calculs, je choisis de croire que c'est le bon chemin. Même quand ton timing semble mauvais selon ma perception, je choisis de croire que c'est le timing parfait. Je m'ouvre à tes possibilités infinies. Père, ta parole déclare, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Seigneur, j'ai limité mes attentes à ce que je pouvais calculer, à ce qui me semblait possible, à ce que ma logique pouvait concevoir. Mais tu es le Dieu de l'infiniment au-delà. Ce matin, j'ouvre mon cœur et mon esprit à tes possibilités infinies,
à ce qui dépasse ce que je peux demander, à ce qui transcende ce que je peux penser, à ce qui excède ce que je peux imaginer. Peut-être que ce que tu as préparé pour moi est tellement grand que je n'ai même jamais osé le demander, tellement extraordinaire que je ne peux même pas le concevoir, tellement au-delà que mes calculs ne peuvent pas l'atteindre. Alors j'élargis ma foi ce matin, j'étends ma vision, j'agrandis mes attentes, non pas basées sur ce que je peux faire, mais basées sur ce que tu peux faire. Non pas limité par mes calculs, mais libéré par ta puissance infinie. Je déclare que tu es le Dieu qui fait l'impossible, le Dieu qui ouvre des chemins dans la mer, le Dieu qui fait tomber des murailles par des cris, le Dieu qui multiplie 5 pains pour nourrir 5000 personnes, le Dieu qui ressuscite les morts. Et si tu as fait tout cela, alors tu peux certainement faire dans ma vie ce qui dépasse tous mes calculs. Je me rappelle tes œuvres qui ont défié tous les calculs. Seigneur, je me souviens de comment tu as agi dans le passé de manière qui défiait tous les calculs humains. Abraham et Sarah, biologiquement impossible d'avoir un enfant. Mais tu as fait l'impossible. Tu as donné Isaac quand Abraham avait 100 ans. Genèse chapitre 21. Moïse devant la mer Rouge, mathématiquement aucune issue. L'armée derrière, la mer devant. Mais tu as ouvert la mer. Tu as créé un chemin là où il n'y en avait pas. Exode chapitre 14. Josué à Jéricho, militairement absurde de marcher autour d'une ville fortifiée. Aucune stratégie militaire ne recommanderait cette approche. Mais les murailles sont tombées parce que c'était ton plan. Josué chapitre 6. Gédéon avec 300 hommes contre 135. 000. Statistiquement impossible. Les probabilités étaient de 1 contre 450. Mais tu as donné la victoire parce que les calculs divins dépassent les calculs humains. Juge chapitre 7. David contre Goliath, physiquement improbable, un jeune berger contre un géant guerrier. Mais tu as donné la victoire à David parce que la bataille t'appartient. 1 Samuel chapitre 17. La multiplication des pains, mathématiquement absurde. 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes plus femmes et enfants, mais tu les as multipliés. Matthieu chapitre 14. Lazare, médicalement mort depuis 4 jours, déjà en décomposition, mais tu l'as ressuscité. Jean chapitre 11. Si tu as fait tout cela, alors mes situations impossibles ne sont pas impossibles pour toi. Mes calculs qui disent « c'est impossible » ne limitent pas ta puissance. Je renonce au besoin de tout contrôler. Seigneur, je reconnais que beaucoup de mes calculs viennent de mon besoin de contrôler, de ma peur de l'inconnu, de mon anxiété face à l'incertitude. Ce matin, je renonce au besoin de tout contrôler. Je reconnais que c'est un fardeau que je ne peux pas porter, que c'est une responsabilité qui n'est pas la mienne, que c'est une illusion de penser que je peux vraiment tout contrôler. Ta parole dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Proverbe chapitre 16 verset 9. Je peux méditer, planifier, réfléchir, mais finalement c'est toi qui diriges. Alors pourquoi m'épuiser à essayer de contrôler ce que toi seul peux diriger? Je choisis de me reposer dans ta souveraineté, de me détendre dans ton contrôle parfait, de lâcher ma tension de vouloir tout maîtriser. Car tu as dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe chapitre 40 et un verset 10. Tu es avec moi. Tu es mon Dieu. Tu me fortifies. Tu me soutiens.
Alors pourquoi aurais-je besoin de tout calculer et tout contrôler par moi-même? Je demande la révélation de tes plans. Père, même si je ne peux pas comprendre complètement tes plans, je te demande de me révéler ce que j'ai besoin de savoir pour chaque étape. Révèle-moi le prochain pas. Pas nécessairement toute la trajectoire, mais juste le prochain pas. Comme tu as guidé Israël dans le désert, par la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, guide-moi étape par étape. Donne-moi la sagesse pour aujourd'hui. Pas nécessairement pour toute l'année, mais pour aujourd'hui. Car tu as dit, à chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ce que tu es en train de faire même quand mes yeux naturels ne comprennent pas, comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élysée pour voir l'armée céleste. 2 Rois chapitre 6, verset 17. Parle à mon cœur quand je m'égare dans mes propres calculs. Rappelle-moi de revenir à toi, de te consulter, de chercher ta direction au lieu de me fier uniquement à ma réflexion. Déclaration de foi sur tes plans. Maintenant, Seigneur, dans la foi, je fais des déclarations sur tes plans pour ma vie. Je déclare que tes plans pour moi sont bons, qu'ils sont meilleurs que mes meilleurs plans, que tu as préparé pour moi des choses que je n'ai même jamais imaginées. Je déclare que tes voies sont plus élevées que mes voies, que même quand je ne comprends pas le chemin, tu sais où il mène, que même quand le parcours semble étrange, tu sais ce que tu fais. Je déclare que ton timing est parfait, que ce qui semble être en retard selon mes calculs est exactement à l'heure selon ton horloge divine, que tu ne seras jamais en retard ni en avance, mais toujours à temps. Je déclare que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense, que mes limitations ne sont pas tes limitations, que mes impossibilités sont tes opportunités de manifester ta gloire. Je déclare que je marcherai par la foi et non par la vue, que je ferai confiance à ta sagesse même quand ma logique ne comprend pas, que je suivrai ta direction même quand mes calculs suggèrent un autre chemin. Je déclare que toute chose concourt à mon bien parce que j'aime Dieu et que je suis appelé selon ton dessein. Romains chapitre 8 verset 28. Même ce qui semble négatif selon mes calculs fait partie de ton plan parfait. Prière finale de soumission. Seigneur, je conclus cette prière en me soumettant totalement à tes plans. Que ta volonté soit faite dans ma vie, pas ma volonté mais la tienne, pas mes calculs mais tes plans, pas ma sagesse mais ta direction. Je m'abandonne entre tes mains comme de l'argile entre les mains du potier. Façonne-moi selon ton dessein, dirige ma vie selon ton plan, accomplis en moi ce que tu as prévu depuis le commencement. Donne-moi la grâce d'accepter ce que je ne comprends pas, la foi de faire confiance quand je ne vois pas, la paix de me reposer même dans l'incertitude, la joie de découvrir que tes surprises sont toujours meilleures que mes plans. Merci Père de me libérer du fardeau de tout calculer. Merci de me permettre de me reposer dans tes plans parfaits. Merci de m'inviter à une aventure de foi qui dépasse tous mes calculs. Je marche maintenant dans cette journée, non selon mes calculs, mais selon ta vision. Non selon ma compréhension limitée, mais selon ta sagesse infinie. Non selon mes plans restreints, mais selon tes possibilités illimitées. Au nom de Jésus-Christ, celui qui est le plan parfait de Dieu pour le salut de l'humanité, je prie, Amen. Et maintenant, reçois cette parole prophétique sur les plans de Dieu pour ta vie. Je prophétise que ce que Dieu a préparé pour toi dépasse tout ce que tu as calculé, que dans les mois et années à venir, tu seras émerveillé de voir comment ces plans étaient tellement supérieurs aux tiens. Je prophétise que les portes que tu pensais devoir forcer s'ouvriront d'elles-mêmes au bon moment, que les chemins que tu pensais devoir créer apparaîtront devant toi,
que les ressources que tu pensais devoir mendier te seront données abondamment. Je prophétise que tu verras l'impossible devenir possible, que ce que tous tes calculs déclaraient irréalisables se réalisera par la puissance de Dieu, que tu auras des témoignages qui défient toute logique humaine. Je prophétise que ton histoire va changer, que les chapitres à venir seront tellement différents des chapitres passés que tu comprendras clairement que c'était Dieu qui écrivait ton histoire, pas toi. Je prophétise que tu apprendras à marcher dans une nouvelle dimension de foi, où tu es à l'aise de ne pas tout comprendre, où tu es en paix sans tout contrôler, où tu es joyeux même dans l'incertitude, parce que tu fais confiance à celui qui tient ton avenir. Reçois maintenant cette onction de lâcher prise. Au nom de Jésus, je brise toute emprise du besoin de tout calculer. Je libère une grâce surnaturelle pour faire confiance même sans comprendre. Je déclare que tu passes de tes calculs limités à la vision illimitée de Dieu. Va maintenant dans ta journée avec une nouvelle liberté. Tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à tout calculer. Tu peux simplement faire confiance, car le Dieu qui tient l'univers entre ses mains tient aussi ta vie. Et ses plans pour toi sont infiniment meilleurs que tes meilleurs calculs. Les plans de Dieu dépassent tes calculs. Fais-lui confiance. Si cette prière a libéré quelque chose en toi, regarde le premier commentaire épinglé pour des témoignages de personnes dont Dieu a dépassé tous les calculs. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à marcher par la foi. Mets un j'aime comme déclaration que tu choisis ces plans. Écris en commentaire « Amen ». Seigneur, je lâche mes calculs et j'embrasse tes plans qui me dépassent. Partage avec ceux qui calculent trop et font trop peu confiance. Deviens membre pour soutenir cette mission. Que Dieu te surprenne avec des plans qui dépassent infiniment tes meilleurs calculs. Marche par la foi, enfant de Dieu.